Alors, on va commencer la mise en forme d'une feuille de calcul. Alors ici, je vais m'intéresser au groupe police. Donc dans l'onglet accueil, on a un groupe police qui est assez similaire à celui de Word, si ce n'est qu'il offre un peu moins d'options. Alors, pour mettre en forme une feuille de calcul, il faut d'abord sélectionner les cellules que l'on souhaite mettre en forme. C'est le même principe dans Word, on sélectionne d'abord ce qu'on souhaite mettre en forme, et ensuite on met en forme. Alors, à la différence de Word, c'est que dans Excel, on peut faire ça avant, après, pendant que l'on tape, donc il n'y a aucune contrainte. Alors, imaginons, je veux modifier l'apparence des données de la plage A4 à 10, donc je sélectionne la plage A4 à 10. Alors ensuite, dans mon groupe police, j'ai ici un bouton qui me permet de modifier la police de caractères. Donc la forme des caractères, c'est la même chose que ce qu'on avait vu en Word. Le bouton à côté me permet de modifier la taille des caractères. Je rappelle que la taille est exprimée en points, donc les mesures qui sont ici sont des points, et 25 points équivaut à 1 cm. Alors généralement, on utilise une taille 10, 11 ou 12 points. Les deux boutons ici me permettent soit d'augmenter, soit de diminuer la taille des caractères. Puis les boutons traditionnels, gras, pour mettre en gras, italique pour pencher les caractères, souligner. Alors petite remarque, le bouton soulignement, on a un petit ascenseur à côté où ça me permet de choisir un soulignement simple ou un soulignement double. Alors j'ai un bouton bordure, je vais m'en occuper après. Ici j'ai un bouton couleur de remplissage qui me permet de mettre une couleur de fond pour mes cellules, une couleur d'arrière-plan. Et enfin, le dernier bouton ici me permet de modifier la couleur des caractères. Voilà. Alors, éventuellement, ici, on pourrait élargir la colonne. Voilà. Alors, il me reste un bouton. Ce bouton-ci, le bouton bordure. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans Excel, les bordures ici des cellules n'apparaissent pas à l'impression. Donc, si j'imprime, je vais vous montrer. Donc, si j'imprime, alors, voilà. Si j'imprime, vous voyez que les bordures ne passent pas. Hein. Alors, pour mettre des bordures, comme toujours, il faut d'abord sélectionner les cellules concernées. Donc, imaginons que je vais mettre des bordures pour ces cellules-ci. Je les sélectionne. Je vais sur le petit ascenseur à côté du bouton bordure. Alors, je peux choisir ici très rapidement des bordures. Si je prends toutes les bordures, il va encadrer toutes les cellules avec une bordure simple. Maintenant, si je veux avoir accès à plus d'options, je vais tout en bas sur autre bordure. Et dans la boîte de dialogue qui apparaît, je vais d'abord choisir un type de bordure, éventuellement une couleur pour cette bordure. Et puis dans l'aperçu ici, je vais simplement lui dire là où je souhaite placer les bordures. Ceci correspond aux bordures extérieures, donc ce que je viens de faire ici. Si je laisse ça comme ça, j'aurai une bordure ici tout autour des données qui sont sélectionnées. Et si je veux avoir une bordure, imaginons d'une autre couleur à l'intérieur, je vais reprendre une autre couleur ici, éventuellement une autre épaisseur, et puis je vais cliquer ici sur les petits traits correspondant aux bordures intérieures. Donc ça veut dire que toutes les bordures intérieures, ici, apparaîtront en bleu. Je valide ensuite sur OK. Et en cliquant sur OK, j'ai bien ma bordure extérieure en rouge et mes bordures intérieures en bleu. Voilà. Si je veux enlever ces bordures, le plus simple, je sélectionne. Je repasse sur l'ascenseur à côté du bouton bordure. Et je lui indique que je ne veux plus de bordure. En cliquant, je vais cliquer sur aucune bordure. Voilà, voilà.